Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai un petit peu froid ce matin, mais bon. Je viens vous faire un petit coucou parce que avant que les fêtes commencent, j'avais envie de venir partager avec vous mes cartes de vœux, mes cartes de Noël. Je sais que c'est un petit peu tard, mais bon, ça peut vous donner quand même des idées, hein. Alors, j'en ai des anciennes, et puis là, j'en ai fait une série. Je vais vous dire un petit peu quelles sont les nouvelles et quelles sont les anciennes. Alors, ça, c'était il y a déjà quelques années. Au début que je scrapais, j'avais acquis ce grand dice. Depuis, je l'utilise plus trop parce que je le trouve un petit peu grand. Mais bon, ça a le mérite d'être clair, hein. C'est, voilà, Merry Christmas. C'est vraiment... tout ce qu'il faut pour faire une carte de Noël, avec le poinsettia, avec le hou, avec le joyeux Noël, sur un thème un peu nature, avec le fond en bois, enfin en bois, papier bois on va dire. Voilà. Ici, une autre que j'avais fait sur du papier de chez Action. Et à l'intérieur, j'avais collé une découpe pour écrire, parce que le papier était imprimé à l'intérieur. Donc, une image que j'avais trouvée sur Pinterest, dans un die cadre, deux jolis rubans rouges, et puis un petit die cut en 3D que j'avais eu chez Action. Ensuite, celle-ci, également sur un papier de chez Action. L'intérieur ne fait pas trop Noël, mais je le trouvais très joli. C'est pareil, j'ai mis une petite découpe à l'intérieur pour pouvoir écrire, parce que là, c'était difficile. Donc, une image également trouvée sur Pinterest, avec des sapins, des dice sapins, sur lesquels j'avais mis un petit peu de paillettes. Sous l'image, une découpe dentelle, des petites fleurs en papier, un nœud en ficelle et puis une petite découpe de feuilles. Voilà. Donc ça, c'était vraiment des cartes anciennes. Ensuite, là, ce sont les cartes avec les sets de chez Action. Vous savez, tous les ans, chez Action, ils nous mettent dans des petits sets comme ça, avec plusieurs idées, des petites images, et puis la façon de les mettre en scène. Donc ça, c'en est une. Pour celles qui, voilà, qui ne scrapent pas vraiment, mais qui ont envie quand même de faire elles-mêmes leurs cartes, je trouve que c'est un bon compromis. Moi, j'en raffole pas, je préfère les faire moi-même, mais voilà, c'est pratique. Quand on débute, je trouve que c'est pas mal. Ici, c'en est encore une autre version. Alors, le seul reproche que je ferais, c'est que elles ont tantôt la forme portrait, tantôt elles l'ont un peu plus paysage. Et il faut avoir le support de carte qui va bien, ou alors il faut les fabriquer quand même, hein, puisque ça se colle quand même sur un support. Voilà. Bon, après, on peut aussi, là c'est ce que j'avais fait, hein, on peut découper dans du papier Action, et puis l'adapter à l'image. Après, il faut trouver l'enveloppe qui va bien. Je préfère ceux-là, parce que là, en fait, on a des pochettes avec les enveloppes et les supports de cartes. Donc, c'est quand même plus pratique.
Alors maintenant, ce que je fais maintenant, le plus souvent, sauf quand je suis pressée, c'est que je fais mes cartes moi-même sur des supports donc vierges que j'achète chez Action. Et puis donc voilà. Donc ici, c'est du papier d'un grand bloc Action. Ici, c'est une petite image. J'ai découpé un rond sur mon support. J'y ai mis au fond un tampon Joyeuse Fête avec des étoiles que j'ai embossées. Et puis j'ai fait avec des découpes de branches de sapin. J'ai fait comme une couronne, je l'ai entourée d'un petit ruban brillant doré et rouge, un petit nœud en tissu, et voilà. Je le trouve très jolie, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, celle-ci, alors c'est un support Action. J'y ai collé du papier, je la voulais dans des tons argentés, donc j'y ai collé du papier un peu gris, avec une étiquette Merry Christmas, des découpes de flocons de neige, que j'ai découpé dans du papier brillant, pareil, toujours trouvé chez Action. Et puis ça, c'est un petit dice, un jeu de dice à fabriquer. C'est quoi? C'est un petit ours? Ouais, ça ressemble à un petit ours qui est en train de faire de la luge. Voilà. Alors, cette année, je suis partie dans des cartes un peu vintage. Donc, j'ai fait toute une série avec des supports en craft. Donc pareil, j'ai trouvé l'image sur Pinterest. Je l'ai découpée avec un die façon timbre, collé sur du papier craft, collé sur un apron en dentelle. Ensuite, j'y ai mis des petites découpes dans les mêmes tons craft. Une petite ficelle ici. Une petite demi-perle, toujours dans les mêmes tons, doré et craft. Voilà, le Noël vintage. Alors, je les ai toutes faites à peu près sur le même modèle. Enfin, j'ai changé les images, j'ai changé un petit peu la déco. Donc ici, pareil, une petite image vintage d'une petite fille près de son sapin de Noël. De la dentelle, une découpe dentelle que j'ai coupée en deux. J'en ai mis une moitié là et puis j'ai mis l'autre ici. Ça, c'est un ruban en papier que j'ai trouvé dans les magazines de scrap, vous savez, où dans le milieu, ils nous mettent du papier et puis des étiquettes. Donc, je trouvais que ça allait bien. Une demi-perle rouge. Et puis voilà, simple, mais je trouve assez efficace. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors là, c'est un cerf maté sur du papier vert pour rappeler le vert des feuilles de houx. Toujours mon die dentelle en dessous. Un petit nœud dans les mêmes tons que les boules ici. Et puis un poinsettia avec des feuilles de houx dans les tons bruns. Alors, une autre. Ici, je l'ai maté sur du vert, toujours pareil pour rappeler le vert de l'image. Et puis sur une chute de papier de chez Action
pour rappeler un peu les couleurs brunes qu'il y a dans l'image. Un petit peu de papier doré et puis du papier foil pour rappeler la couleur de ce fond ici. Oh, excusez-moi, j'ai le ventre qui gargouille, ça va être midi. Ici, une image aussi trouvée sur Pinterest, vintage, sur une découpe cadre, sur du papier foil rose gold, et puis un petit, alors ça c'était pas à moi, je sais pas, j'ai dû avoir des découpes d'une copinette, donc je trouvais que ça s'harmonisait très bien. Donc j'ai mis ce petit poinsettia blanc avec une demi-perle dorée, une petite branche de baie, c'est pareil, ça c'est pas à moi, et puis des cônes de pin. Et enfin la dernière, je me suis arrêtée parce que je n'ai plus de support de carte, il faut que j'aille en rechercher. Et là, celle-ci, elle gondole. Voilà. Alors ici, toujours une image vintage. Elle fait pas trop Noël, mais en fait il y avait des feuilles de houx là quand même pour rappeler Noël. Un petit peu de pain, mais je l'ai caché avec le poinsettia. Donc toujours ma découpe en dentelle, du papier rose gold sur du papier rose, et puis donc un poinsettia que j'ai fait moi-même, teinté en, ça doit être la Distress Oxide, je ne sais plus. Je ne sais plus, puis là je suis pas dans mon atelier, mais c'est celle que j'utilise toujours. Je ne sais plus. Et puis là j'ai mis une petite étiquette Merry Christmas. Là j'ai rien mis sur celle-ci parce que ça peut aussi bien servir pour Noël que pour Nouvel An, donc j'ai préféré ne rien marquer. Mais voilà, c'est tout pour cette série. J'en referai en janvier, je vous les montrerai, ça sera plus particulièrement pour les vœux. Il faut que je trouve des idées aussi, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous n'avez pas terminé vos cartes, ben voilà. Et puis, si je ne vous revois plus en vidéo avant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Je pense à toutes les personnes qui sont seules. Et puis, mes pensées sont avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!